Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui va enfin montrer le but de cette chaîne. Ça va être de découvrir différents investissements responsables. Donc on l'a vu avec la bourse dans mes précédentes vidéos. La bourse c'est un type d'investissement classique, tout le monde connaît, tout le monde n'est peut-être pas familier avec ça, mais tout le monde en a déjà au moins entendu parler. On peut très bien investir de manière responsable en bourse, on peut même diversifier son portefeuille en bourse avec différentes entreprises responsables, mais on peut aller encore plus loin pour donner encore plus de sens à son épargne, donner plus de sens à l'avenir. On va découvrir sur cette chaîne plein de types d'investissements différents. Pour cette première série de vidéos d'investissement responsable, on va venir explorer une opportunité d'investissement qui sort des sentiers battus. C'est le cas de le dire parce qu'on va voir comment investir dans la terre agricole avec Hectarea. Mais bon, avant d'aller plus loin dans le sujet, on va prendre un peu de hauteur et on va voir ce que représente l'agriculture aujourd'hui en termes de chiffres en France. Donc en 2023, selon l'INSEE, la production agricole hors subvention, elle atteint 85,5 milliards d'euros. C'est colossal. Selon un autre graphique de l'INSEE encore, on a environ 400 000 exploitants. Donc on le voit ici avec différentes catégories. L'agriculture en France, aujourd'hui en tout cas en 2024, elle représente 18% de l'agriculture totale des 27 pays qui forment l'Europe, ce qui en fait donc la première puissance agricole en Europe. Beau palmarès pour la France, ce magnifique pays. Et ça, selon un rapport de la Chambre d'agriculture en 2023. Donc ensuite, on a deux stats un peu moins réjouissantes, où Hectarea partage énormément cette stat. Il y a eu plusieurs articles dans la presse, l'INSEE le confirme aussi, c'est qu'en 2030, un agriculteur sur deux va partir à la retraite. Et la seconde stat qui est moins réjouissante, c'est que le secteur de l'agriculture, en France en tout cas, c'est le deuxième secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre. Le premier secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre, c'est les transports. Le deuxième, c'est l'agriculture. On le voit ici, c'est un graphique de notreenvironnement.gouv, donc des données du gouvernement. Donc voilà, un petit point de vue macro de ce que représente l'agriculture en France. Donc on le sait et on le voit que l'agriculture, c'est un secteur fondamental pour notre économie. Mais on le voit également, c'est aussi un domaine qui doit évoluer vers plus de durabilité. C'est un peu le sujet d'Hectarea. Avec la pression croissante sur les terres et les ressources naturelles, ça devient crucial de soutenir les initiatives qui favorisent une agriculture respectueuse de l'environnement. Et c'est là justement qu'intervient Hectarea. C'est une entreprise qui permet à des particuliers comme vous et moi d'investir dans des terres agricoles. Ok, donc maintenant, avec ces petites stats, on a déjà une petite idée de ce qu'est l'agriculture en France, même s'il y a encore plein de choses à apprendre. Mais on va se focaliser maintenant sur Hectarea. C'est une entreprise qui a été créée en 2022 qui permet à des particuliers comme vous et moi d'investir dans la terre agricole. Donc si on rentre un peu plus en profondeur sur ce sujet, en fait, Hectarea va permettre à des investisseurs particuliers d'acquérir des parts dans des terres agricoles gérées de manière durable. Ça, c'est leur créneau. Ils vont proposer sur leur plateforme uniquement des projets en lien avec des agriculteurs qui sont soucieux de maintenir une terre durable. À chaque projet d'investissement dans les terres agricoles, on peut investir au minimum 500 euros. Donc le ticket d'entrée il est plus ou moins élevé. Et en fait, comment ça fonctionne? Ils vont découper le terrain agricole en arts, A-R-E. Un art, c'est une unité de mesure, ça correspond à 100 mètres carrés. Deuxième étape, Hectarea va créer une structure qui va détenir cette terre agricole et qui permet de l'exploiter sous la forme d'un bail, avec une possibilité de rachat de la terre pour l'agriculteur exploitant avec une offre préférentielle. Et la troisième étape, nous les investisseurs, comme on détient une part de cette terre agricole, on va recevoir tous les mois des loyers, un peu comme en immobilier, et à la revente du terrain, donc dans une dizaine d'années, on va recevoir notre capital investi, plus logiquement une plus-value, parce que les terrains prennent de la valeur dans le temps. Donc ce processus, il est accessible à tous, même si on n'a aucune expérience dans l'agriculture. Et une des forces d'Hectarea, c'est qu'une fois qu'on a investi dans un projet, parce qu'on peut investir dans différents projets, sur la plateforme, on a accès à comme un mini réseau social où l'agriculteur il va pouvoir faire des posts sur l'avancée de son agriculture, nous le partager et nous on va pouvoir apprendre des choses au fur et à mesure de son partage, savoir si son exploitation se passe bien, etc. Autre chose à savoir, c'est que sur Hectarea, on peut pas investir quand on veut. Comme l'équipe d'Hectarea sont très rigoureux sur la sélection des projets parce qu'ils veulent nous proposer des projets uniquement en lien avec des agriculteurs qui sont soucieux, comme j'ai dit au début, de l'impact environnemental. On n'a pas tous les jours des projets, il y en a régulièrement, mais on peut arriver, si un jour on décide d'investir, aller sur la plateforme et ne pas avoir de projet, donc il va falloir attendre un peu. Mais il y a déjà eu plusieurs projets financés, on le voit ici. J'ai l'impression qu'à chaque fois, les projets atteignent l'objectif et on va pouvoir trouver en général différents types de projets, comme des agricultures biologiques, des fermes responsables. En fait,
L'objectif d'Hectaria, c'est vraiment de garantir que chaque investissement contribue à une agriculture durable. Souvent, on se dit aussi qu'avec l'immobilier, parfois c'est compliqué, il y a plein de choses à gérer, etc. Là, le gros point fort, vraiment, c'est la gestion professionnelle des terres, parce que l'entreprise, elle s'occupe de tout. Elle sélectionne les bonnes terres, sélectionne les agriculteurs, et elle va même s'occuper des reventes plus tard, si nécessaire. Donc nous, côté investisseur particulier, on a juste à investir et voir le projet évoluer. Donc, beaucoup moins de choses à gérer qu'un investissement immobilier. Ensuite, leur business model, il est plutôt simple puisqu'ils prennent des commissions au moment de l'investissement pour structurer et développer l'opération. Et ils reprennent des commissions sur ce qu'ils appellent les fermages, c'est les loyers que nous les investisseurs on va percevoir, et sur la plus-value lors de la revente du terrain. Parlons maintenant des avantages et des risques. Concernant les avantages, je pense qu'on le voit à peu près tous. Le gros avantage d'Hectaria, c'est que c'est un revenu passif. On investit une fois et on voit comment le projet évolue. On n'a rien à gérer, on n'a pas de charge mentale, ça c'est un gros point fort. Ensuite, on investit quand même dans un actif tangible. On entend souvent dire qu'il faut investir dans la pierre, etc. Ici, on peut faire ce rapprochement, on investit dans la terre, quelque chose de concret, de réel. Et comme l'immobilier, du coup, on va recevoir des revenus régulièrement, tous les mois. Et à la revente de ce terrain, dans une dizaine d'années ou encore plus tard, on va recevoir beaucoup de cash, vu qu'on va recevoir notre mise de départ, plus potentiellement une plus-value. Donc c'est une excellente façon de diversifier son portefeuille avec cet aspect de donner du sens à notre épargne. L'autre avantage d'Hectaria, c'est qu'il va pouvoir nous apprendre pas mal de choses essentielles qu'on a un peu oubliées, se reconnecter avec les agriculteurs. On a eu la crise de l'agriculture en France, là, il y a quelques temps. L'État est complice d'un génocide agricole. Début 2024, agriculteurs et agricultrices manifestent. On s'en sort plus. Qui accepterait de travailler 40-50 heures par semaine pour 600 € par mois? Donc là, ça peut vous permettre de vous reconnecter avec ce secteur, peut-être découvrir les problématiques de ces gens, de ces métiers, on sait tous qu'ils sont durs, etc. Et là, on va pouvoir vraiment être en contact avec un agriculteur exploitant ou plusieurs si on investit dans plusieurs projets. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, vu que c'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver dans tous nos investissements, où en général on est toujours très loin, on ne sait même pas qui dirige la boîte, on ne connaît pas les personnes qui sont à l'intérieur, etc. Alors que là on investit uniquement dans une terre et on sait par qui elle est exploitée. Sur le papier c'est très beau, mais il y a quand même des risques à prendre en compte, comme tout le temps. Les investissements qu'on fait ils sont jamais sûrs. Par exemple, le gros point noir qu'on peut voir directement, ça va être les risques des rendements agricoles. Ça peut être affecté par les conditions météorologiques, la fluctuation des prix des matières premières, on l'a bien vu ces derniers temps, ou encore des changements de réglementation. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a plein de subventions dans ce secteur, donc il est quand même bien important d'avoir ces risques en tête avant de mettre une partie de ton épargne là-dedans. Autre risque également, c'est qu'Hectaria, c'est une entreprise très jeune. Ça a été créé en 2022, donc pour l'instant on n'a que 2 ans de recul. En termes d'investissement long terme, 2 ans c'est rien du tout, donc ça peut faire peur. Ce qu'on peut en conclure, c'est qu'Hectaria représente une bonne opportunité pour ceux qui veulent aligner leur portefeuille avec leurs valeurs, tout en bénéficiant de rendements attractifs. Dans la théorie, avec ce système, tout le monde est content. Moi, à titre personnel, j'ai pas encore investi là-dedans. Je pense que je le ferai. Pour l'instant, je suis à un moment de ma vie où j'ai d'autres projets immobiliers pour moi personnellement. Hectaria, par rapport à la bourse, il faut quand même mettre un gros billet. Comme on l'a vu tout à l'heure, le prix d'entrée c'est 500 €. Moi, je sais que si j'investis là-dedans, je pense que je mettrais plus que 500 €. On l'a vu aussi, on peut le comparer à l'immobilier. Et l'immobilier avec 500 €, bah, on fait pas grand-chose dedans. L'aspect attractif, les rendements avec 500 €, c'est très peu. Là, comme ça, je sais pas si mettre 500 €, ça vaut vraiment le coup. Je pense que pour que ce soit vraiment intéressant, il faut mettre un plus gros billet que ça. Bon, ça, c'est à débattre et chacun est libre de faire comme il veut là-dessus. À garder en tête également, ce que je viens de faire, c'est une brève description d'Hectaria en énumérant ses risques et ses avantages. Le but, c'est vraiment juste de vous montrer à quoi ça ressemble. Si vous voulez vous plonger dedans, au moins, vous avez l'info. Et comme d'habitude, si cette vidéo a été utile, si elle vous a appris des choses ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de vous répondre par DM ou en commentaire sur la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour discuter d'un autre investissement différent, responsable. Ciao!